L'homme saisit la tête de sa victime, puis la plaqua contre le mur. « Écoute, disait-il d'un air rageant, je ne veux pas te tuer. » Mais tout cela était faux. Il ne voulait qu'entendre une seule chose, que le chasseur Sonjino avait tué son frère. Et dès l'instant, il en aurait fini avec le chasseur de Rande. Le gars au sourire narquois qui est dans mon dos est un bon soigneur. Il te soignera à chaque fois que tu seras aux portes de la mort. Ce qui veut dire que tant que tu m'auras pas dit ce que je veux savoir, je te torturerai sans fin. En plus de ça, nous sommes dans une usine fermée depuis plus de 5 ans. Il n'y a donc personne qui pourrait venir te sauver, peu importe à quel point tu cries. Espérait-il. Mais sa victime n'en avait rien à faire. Te faire foutre. Le bourreau plaqua la tête de sa victime contre le mur, déterminé à en finir une bonne fois pour toutes. Mais quelque chose était bizarre. Un monstre, non, une bête semblait les observer du regard. Mais la bête, aussi forte qu'elle semblait, tremblait de peur. Mais peur de quoi? Je n'ai pas le temps de jouer! Tout en chargeant sur la bête. Mais le roi est en colère. Une colère tellement forte que les chasseurs aux alentours ne pouvaient que remarquer les ombres qui tremblent à leurs pieds. Thomas André, l'homme le plus fort du monde, ne pouvait que s'inquiéter du début de cet affront. Il démolit la porte de sa voiture d'un coup de pied pour voler au secours de son chasseur de rang S. Un coup de poing d'une violence mortelle fut asséné dans les côtes de Hwang Dong-soo. Ses camarades de crime ne peuvent qu'assister à cette correction. L'homme ne pouvait que sentir ce coup jusqu'au fond de ses tripes. Mais le roi brûlait d'une colère incommensurable. À peine se lève-t-il qu'il pose déjà des questions. Réponds-moi, Santino. As-tu tué mon frère et ses coéquipiers? Les deux hommes étaient désormais face à face, prêts à en découdre. Alors, répondit-il, tu pourras lui demander quand tu le reverras. Hwang Dong-soo comprit que s'il ne gagnait pas cette bataille, il mourra. Il dégaina un coup de poing d'une extrême violence afin d'en finir d'un seul coup. Un coup de poing qui fut rapidement esquivé. Et tel un marteau, une enclume, il sentit ses côtes se briser en un seul coup. Ce coup était d'une violence extrême qui le projeta des dizaines, non, des centaines de mètres plus loin. L'homme sentit ce coup passer d'une extrême violence. Il n'en revenait pas. Lui, un chasseur de rang S, se faire malmener de la sorte. Non, ce n'était pas terminé. Il réfléchira plus tard, car le roi était toujours en train de chasser. Il rassembla ses dernières forces en un seul coup de poing pour en finir avec sa cible. Mais sa cible avait déjà prévu autre chose pour le chasseur de rang S. Ça suffit! Thomas André était arrivé pour sauver Hwang Dong-soo. Je t'avais dit de ne pas t'en prendre à lui. Hwang Dong-soo, tu es encore vivant? Pour le moment, répondit le chasseur le plus fort de Corée. On dirait que tu peux comprendre ça. Bien, laisse-le partir. Si tu le fais, on oubliera que les événements d'aujourd'hui ont eu lieu. Et si je ne le fais pas, dit-il d'une arrogance, je devrais t'arrêter par la force. Tout en jetant sa cible, il dit que ça lui allait. Et c'est ce qu'avait besoin d'entendre Hwang Dong-soo. Il voulait que Thomas André intervienne. Il voulait que son maître tue Sonjino. Tue Sonjino pour moi. Tue Sonjino, Thomas. Qu'il le tue. Tu ne sais peut-être pas qui je suis. Les deux hommes se rapprochaient pas à pas, annonçant la venue d'une bataille sanglante. L'air devenait irrespirable. Les deux hommes se faisaient désormais face. L'homme le plus fort de Corée ou l'homme le plus fort du monde. Cette bataille s'annonçait déjà.